Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, je vais enchaîner une deuxième vidéo, comme ça je le sens bien. Ce matin, comme ça, du lundi de Pâques. Je viens de faire une vidéo sur les tierces et je me disais que j'allais faire une sur les célibataires, mais en fait je réalise que énormément de mes vidéos parlent quand même souvent du retour d'un ex ou d'une ex. Donc je me dis que ça peut quand même concerner souvent des célibataires, parce que souvent on ne parle pas forcément d'infidélité ou d'une personne, d'un ex qui revient mettre la pagaille dans un couple. Donc finalement je crois que ce sont plus des tirages qui ont été destinés aux célibataires pour la plupart, des gens qui sont en attente d'un retour. Et ici je me dis que je vais peut-être essayer de faire une histoire d'amour vraiment d'un couple. Voilà, de vraiment un couple et pas finalement de célibataires qui attendent sagement le retour de leur autre. Donc je vais ici commencer. Je crois que je vais prendre. Je ne l'ai pas gardé ici. Je vais prendre ça 2 minutes. Voilà. Le tarot, je vais peut-être commencer par lui. Ici, voilà. Donc, commencer par le Light Sears Tarot pour voir les énergies un petit peu de ce couple. Donc, une histoire d'amour, s'il vous plaît. Une histoire d'amour, une histoire de couple. Pour voir les énergies qu'on nous propose aujourd'hui. Pour une histoire d'amour. On parle ici d'un roi de coupe. Donc, on pourrait parler d'un homme ici. Donc, ça peut être votre compagnon. Si vous êtes une femme, en tout cas c'est une énergie masculine, mais ça peut aussi être une femme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Regardons ça. Alors on voit ici qu'on a des soucis de santé financiers, ou en tout cas où on a plus tendance à voir les soucis que la clé qui est à côté. Regardons de quoi ce que ça nous raconte. Alors, comme je disais ici, on a plus tendance à parler d'un homme, d'une énergie masculine, un homme qui a besoin d'équilibre. On voit que c'est un homme qui se met en retrait, qui décide de s'occuper de lui, qui prend un peu de recul et s'isole un peu pour se retrouver, pour prendre soin de lui, pour essayer de retrouver une forme d'équilibre. Parce que là, il a un peu du mal par rapport à ça. On voit qu'il essaie de tourner le dos à quelque chose du passé ou des sentiments ou des choses qui ont été difficiles à vivre pour lui. Et on voit qu'il est en phase de guérison ici. Avec l'as de coupe, on voit qu'il y a une forme de guérison et qu'il est prêt ici à retrouver ce côté protecteur, de créateur, fertile, de recommencer à pouvoir s'investir dans la relation ou dans sa vie. On voit ici qu'il attend énormément, effectivement, de pouvoir laisser cette chose et de guérir pour pouvoir retourner vers une réussite, de pouvoir être à nouveau ancré à ce qui était important, à pouvoir à nouveau organiser des choses, mettre des choses en place, recréer le contact. On voit que c'est parfois difficile, hein. C'est vrai que la carte ici est à l'envers, donc on voit qu'au niveau de l'organisation, des contacts, c'est encore un peu timide, hein. On voit ici que c'est quelqu'un qui a cherché à trouver quelle était sa place au sein de ce couple. Parce qu'ici, c'est vrai que on ne voit pas ou peu de présence vraiment féminine, amoureuse, qui prend vraiment une place. Et donc, il se questionne par rapport à sa place, je pense, que ce soit dans le couple ou dans sa vie. Il se remet pas mal en question ici, cet homme. Et il reste un peu sur sa méfiance. Mais il a envie de reconstruire. Voilà, je vois il y a plein de choses quand même positives. On a la carte ici où on voit qu'il veut
aller de l'avant, construire. On a ici ce besoin d'équilibre. On a le recommencement ici de choses concrètes qui durent dans le temps avec l'as de pentacle. On a quand même cette envie de réussite. Ici, on voit à nouveau ce côté bien ancré où on est quand même bien ancré à la terre, on est fort dans le concret. Donc voilà, on sent quand même que c'est quelqu'un qui a besoin de ça et qui a besoin de retrouver sa place par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il veut quitter, cet homme? À quoi tourne-t-il le dos? Ah ben, il essaie de tourner le dos à une reine de pentacle. Donc on a une femme ici qui est bien ancrée, qui est généreuse, qui prend soin des siens, mais qui est peut-être effectivement fort tournée vers le côté financier, vers le côté argent, matérialiste. Il a peut-être un petit peu du mal par rapport à ça. Il a peut-être besoin effectivement de plus d'authenticité, de retrouver sa place d'homme amoureux, et peut-être pas juste d'homme qui ramène peut-être des sous. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Voilà, donc il a du mal, la carte était même renversée. Donc il essaye de quitter, mais en même temps pas vraiment quitter. Hein. On est quand même dans un couple qui ne se sépare pas ici. Hein. Mais on n'est pas dans une séparation, mais voilà, il essaye de faire abstraction de ça, ou de lui faire comprendre qu'il n'est pas fort à l'aise avec cette idée-là. On voit que c'est quelque chose qui le perturbe, ce côté... voilà, mais il essaie quand même, voilà, on voit que la carte est quand même à l'envers. Il voudrait aller de l'avant, mais c'est quelque chose qui le bloque dans son rôle d'homme, de roi de coupe. C'est quelque chose qui... Il a l'impression qu'aimer ne suffit pas et que... voilà, il a envie de s'élancer, il a envie de... Il va vers cette guérison, hein, il va vers ça, hein, mais il est encore un peu... il y a des choses qu'il refuse de voir, qu'il ne veut pas voir. Et voilà, ça commence ici, ça commence à aller mieux pour lui et il veut aller de l'avant et avancer par rapport à ça. Il reprend son pouvoir ici, qui sera peut-être moins dans cet esprit roi de coupe. Il sera peut-être plus effectivement dans ce côté homme de pouvoir finalement, puisque c'est peut-être ce que sa compagne souhaite. Si elle est plus ancrée dans la matière et dans le matériel, elle a peut-être plus besoin finalement... je ne vais pas dire qu'elle a peut-être plus besoin d'un empereur que d'un roi de coupe, mais peut-être que lui se sentira au sein de ce couple plus à l'aise, peut-être, en tant qu'empereur qu'en tant que roi de coupe. J'ai l'impression qu'en tant que roi de coupe, voilà, en tant que roi de coupe, il se sent peut-être pas, voilà, il voudrait peut-être plus de partage. Il voudrait plus de partage. Et du coup, ça le bloque un peu, parce qu'il a cette sensation que c'est pas... Voilà, il est peut-être trop émotif, trop émotionnel pour sa compagne et il y a un manque pour lui de ça, de partage, d'échange à son goût. Ici, on voit qu'il va avoir cette élévation, cet apprentissage et il a du mal à aller vers elle. On voit qu'ici, il aimerait bien, mais il a du mal à aller vers elle parce que je crois que, voilà, il doit revenir, mais en homme fort, en homme... ce qui n'est pas forcément à la base. Donc je crois qu'il est en train de travailler un peu là-dessus pour être moins dans ce côté homme de cœur, même si c'est lui, hein, il est comme ça, donc il ne va pas changer totalement, mais je crois qu'il veut effectivement devenir cet empereur pour pouvoir avoir un rôle plus équilibré par rapport à sa compagne qui est ici la reine de Pentacle. Donc il veut reprendre un peu ce pouvoir, ce côté décision. Alors passionné, oui, certes, en gardant ce côté amoureux, mais moins guimauve, on va peut-être dire. Et c'est ça, sans négativité du tout que je dis ça. Hein, c'est pour essayer de faire comprendre. Alors ici, on voit qu'effectivement, il se protège quand même. Parce que j'imagine que ce côté guimauve lui aura fait du mal. S'il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas... forcément récompensés ou bien vécus, on voit qu'il commence à devenir un petit peu aussi ce roi d'épée, quoi, quelque part. C'est un homme qui était blessé,
Peut-être qu'il y a eu des ruptures déjà dans ce couple qui l'ont rendu très, très malheureux, qui l'ont empêché de dormir. Et là, il se protège. Il se protège parce que il se rend compte que son amour n'est pas forcément récompensé. Et il devient finalement cet homme, ce roi d'épée, qui est tranchant, qui est cassant, qui est blessé. Et il voudrait effectivement être cet homme, soit ce roi de bâton, soit cet empereur qui n'a pas l'air blessé, qui n'a pas l'air tranchant. Enfin, je ne veux pas dire qu'il s'en fout, mais qui a juste, voilà, qui est un homme de pouvoir, qui est passionné, mais qui ne se laisse pas démonté par ses sentiments, qui ne se laisse pas envahir par la tristesse quand il a l'impression qu'on ne lui rend pas ce qu'il aurait voulu qu'on lui rende, mais qui n'est pas non plus dans cette agressivité si on ne fait pas ce qu'il attend. Il essaie de trouver sa place vraiment dans un juste milieu pour que le couple soit équilibré. C'est vraiment sa recherche d'équilibre, voilà, pour lui qui est importante. Et là, il y a un peu cet effondrement en lui, parce qu'il a du mal à retrouver que ce soit un équilibre dans ce couple ou un équilibre pour lui. Trouver sa vraie place, comment être pour être bien dans ce couple. Je crois qu'il n'y a pas dans sa tête vraiment d'idée de séparation, même si j'ai l'impression qu'il y en a déjà eu. Mais voilà, il veut trouver une solution pour effectivement accéder à cette réussite et à pouvoir avoir ce côté matérialiste un petit peu que sa reine de Pentacle a, pour pouvoir donner ce change et être bien dans ce couple. Mais il a du mal entre le fait d'être ce roi de coupe ou d'être, quand il est blessé, ce roi d'épée. Il voudrait être effectivement ce roi de bâton ou cet empereur plein de force, qui ne se laisse pas démonter, qui ne se laisse pas... Et il essaie effectivement de mettre des choses en place autour de ça, d'avoir des actions. Et là, on voit bien qu'il y a ce côté enthousiasmant et créateur ici. Donc, il a vraiment envie de créer des choses différentes, autrement, pour... Voilà. Et il voit clair dans ce qu'il doit faire. Hein. Il a compris, il voit clair. Alors, on ne dit pas que c'est facile. Hein. Là, il n'est pas facile. Là, on est effectivement sur la tour. Et c'est une souffrance à cette tour, parce qu'il a du mal à lutter contre ce qu'il est. Mais voilà, il commence à y aller. Et en pentacle, hein, c'est ce qu'il veut devenir quelque part. Hein. Il voudrait devenir ce roi de pentacle finalement. Et là, on voit que il démonte ce qu'il peut démonter chez lui, qui sent qu'il lui apporte de la souffrance, comme le fait d'être peut-être trop guimauve, d'être peut-être trop agressif à certains moments, pour redevenir quelqu'un qui va de l'avant, qui ressemblerait plus à la personne qu'il voudrait être, quoi. Parce qu'il voit clair hein, dans ce qu'il doit faire. Voilà, il voit ce qu'il doit construire, il voit qu'il doit être enthousiaste, il voit qu'il est créateur de... Et il a envie effectivement d'aboutir à ce qu'il a décidé. Voilà, c'est trou ici avec le changement, il veut du changement. Et il est prêt, quoi. Il est prêt. Et là, il est prêt à aller surfer sur la vague. Je vais voir ce qu'il y a moyen de prendre comme autre jeu ici. Alors, qu'en est-il? On va prendre... Non, je vais prendre ça, oui. Alors... Parce que là, on ne voit pas beaucoup madame. Hein? Monsieur est tout seul dans sa tête à essayer de tenir à bout de bras un couple par rapport au côté plus matérialiste de sa compagne. Oui, à ce côté fidèle et loyal, ça, on a très très bien ressenti effectivement cette énergie-là où il a juste envie d'être l'homme idéal pour sa compagne, en fait. Et l'homme idéal, pour lui, n'est pas finalement d'être ce roi de coupe. Il l'a été parce qu'il est amoureux de sa femme, mais ce n'est pas... ce qui fait qu'il se sent bien dans le couple ou qui fait que le couple marche comme il voudrait. Alors ici, on voit qu'il y a un rejet de l'amitié. Donc, cette relation, à mon avis, je ne vais pas dire qu'elle n'est basée que sur le financier et l'amitié, mais on dirait que c'est un couple où, à mon avis, tout le monde gagne bien sa vie. Madame, en tout cas, très bien. Et finalement, on se croise, on s'entend bien. On fait peut-être des sorties où il y a du monde. Mais lui, il veut plus de tout ça, en fait. C'est pas ça qui le nourrit. Il essaye de lâcher prise par rapport à ses idées de guimauve.
On va le dire comme ça, mais sans effet péjoratif. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'état émotionnel de la personne. Elle va peut-être tenter de quitter un petit peu les invitations en tête-à-tête, le côté trop romantique peut-être, qui n'adhère peut-être pas à la vie de madame. Mais il rejette ce côté amical, où finalement on a peut-être l'impression qu'on n'est plus vraiment en couple, mais qu'on cohabite, quoi, finalement. Il essaie de lâcher prise sur ce côté hyper amoureux, hyper fidèle, hyper ancré, et de la comprendre, mais quelque part, il y a cette colère. Il y a beaucoup de gens autour de ce couple. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de gens, et ça le dérange, en fait. Ça le dérange parce qu'au final, effectivement, il n'a plus sa place. Il a l'impression que sa place, il ne la trouve pas au milieu de tous ces gens. Il a l'impression qu'il est un ami de plus, avec qui il vit. Et il rejette cet esprit, il rejette cette idée même de pouvoir être un ami de plus, qui cohabite certes, mais et il y a une part de colère en lui. Et c'est pour ça qu'à certains moments, il devient ce roi d'épée, parce que ça le blesse, parce qu'il se protège de ça, et c'est quelque chose qu'il ne veut plus. Il voudrait vraiment être cet homme de pouvoir et pas cet homme blessé, finalement. On voit ici qu'il y a de la communication. Hein. Il y a de la communication, il y a une mise en lumière de tout ça. Il va lui faire comprendre qu'il ne veut plus de ce côté amitié, finalement, parce que c'est un peu comme ça qu'il vit finalement cette relation, finalement, de couple. Qui veut bien lâcher prise, effectivement, sur son côté trop guimauve, qu'il a compris que ça n'amènerait pas forcément le couple à évoluer comme elle le voudrait peut-être. Mais il y a ce côté, cette part de colère quand il comprend ça, en fait. Il comprend, il y a vraiment cette compréhension, il y a cette mise en lumière, donc il y a vraiment deux cartes de compréhension, mais on sent qu'il y a cette colère. Alors je crois que du coup, il comprend aussi pourquoi lui-même se sent en colère, si effectivement il sent qu'il n'a pas sa place, s'il sent qu'il y a trop d'amis autour et que lui a l'impression de n'être qu'un ami aussi au final. Il y a... C'est vrai qu'il y a peu de cartes d'amour, hein. Enfin, à part le roi de coupe, finalement, là on sent qu'il veut aller en valet en cavalier de coupe, mais renversé. Donc il y a peu de coupes dans ce jeu. On sent effectivement, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans le jeu, mais c'est pas ce qui ressort de ce jeu, de ce couple ici. Hein. Et je crois qu'il en a bien conscience. Et autant il veut rester dans ce couple, autant il se rend compte qu'il ne saurait pas bien le vivre s'il reste comme il est et si ça reste comme ça. Et ça le met en colère. Plus que de la tristesse, même si triste il l'est aussi, hein, mais je crois que c'est un cap qu'il a peut-être passé parce qu'il se rend compte qu'effectivement, quand il est triste, il devient ce roi d'épée, il devient en colère, il devient cassant, il devient coupant, et il se rend compte que c'est pas forcément ça qui l'avance. On va un petit peu aller voir ce qu'il y a derrière cette colère. L'engagement, il voudrait quelque chose de plus engagé, de plus... Voilà, ça le perturbe. C'est un couple qui n'est peut-être pas marié, il a peut-être voulu se marier, il a peut-être voulu s'engager davantage, et peut-être que cette personne n'a jamais vraiment voulu s'engager au-delà, et qu'effectivement, ça reste un petit peu du domaine. Voilà, on s'entend bien, on est amis, on cohabite, et... Alors, qu'est-ce qui a été mis en lumière? L'éphémère, oui, donc c'était peut-être le manque, effectivement, et cette séparation. Donc oui, il y a eu effectivement plusieurs séparations dans ce couple, parce que trop éphémère, parce que trop peu engagé. Cette personne voudrait vraiment davantage s'engager, davantage pouvoir mettre en exergue ce côté roi de coupe. Mais ça n'intéresse pas l'autre personne, en fait. Ça n'intéresse pas l'autre personne. Elle préfère cette relation pas engagée, plus légère, où on est un peu pote. Et voilà, c'est quelque chose duquel il voudrait guérir, en fait. Il voudrait se faire à l'idée, voilà, il voudrait avoir une famille amoureuse. Et il aimerait guérir de ce côté... où il a pris conscience et où ça l'a mis en colère de réaliser que ce couple serait toujours léger, serait toujours en mode un peu séparation, serait toujours un peu des amis. Et plutôt que de partir, plutôt que de faire vraiment une rupture, parce qu'ici on sent que c'est chaque fois des ruptures éphémères, hein, et je crois que c'est lui qui revient à chaque fois.
il veut guérir de ça, il veut guérir de ses blessures, mais ça lui fait peur en fait. Il a peur parce que il dit qu'à un moment ou à un autre, ça va vraiment finir par se terminer et que il a beau être malléable et faire ce qu'il peut, voilà, il y a toujours des réconciliations. Il a peur de la perdre, alors chaque fois, il se réconcilie, quoi. On va aller voir ici avec... Qu'est-ce que je vais prendre là-dessus? Je vais prendre le coup de cœur. Oui, on voit que il revient toujours, il accepte en fait. Mais on ne voit même pas d'infidélité dans l'histoire, donc c'est chaque fois une rupture parce que l'engagement de l'un et de l'autre n'est pas le même. Et ça blesse celui qui a envie de s'engager, et l'autre, ben, ne comprend pas trop pourquoi ça le met dans des états pareils, il comprend pas trop, voilà, on s'entend bien, tout va bien, on vit bien, où est le problème, voilà, qu'est-ce que tu viens tout le temps rompre alors que tout va bien. C'est un petit peu ça, l'énergie de ce couple, j'ai l'impression. Hein. Et lui, ça le rend fou, quoi. Ça le rend complètement fou, cette façon de vivre ce couple. Ça le rend complètement dingue. Parce que lui voudrait quelque chose de tellement plus fort, de tellement plus engagé, de tellement plus ancré. Alors, on voit ici qu'il y a une porte qui s'ouvre, qu'il y a une forme de déséquilibre, effectivement, pour lui, entre le cœur et la raison. Mais il y a ici, on parle d'une invitation, donc c'est une porte ouverte avec une invitation avec du divertissement. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement ici. Et donc c'est pas possible qu'il lui propose de partir quelques jours, d'aller une journée peut-être en excursion quelque part, ou l'idée de partir en voyage. En tout cas, il y a une invitation, il y a cette porte ouverte pour lui qu'il offre de changer les idées, de peut-être essayer de se rapprocher d'elle. Et on parle quand même que cette invitation, c'est une chance. C'est peut-être d'ailleurs dans sa tête sa dernière chance, parce qu'on voit beaucoup des blocages. Hein, et effectivement, avec le Covid et tout ça, au niveau déplacement, on est vachement limité. Hein. Donc, je crois que pour lui, cette invitation, c'est une chance d'essayer de retrouver cet équilibre, d'essayer peut-être de recréer un environnement un peu différent. Mais on sent qu'il a beaucoup de mal à trouver cet équilibre. Le cœur et la raison, on voit que c'est vraiment quelque chose qui le pèse. La raison lui dirait, écoute, laisse tomber, quoi. C'est pas ça que tu recherches. Tu l'aimes, mais c'est pas ça que tu recherches. Tu as besoin de quelqu'un pour qui tu serais tout. Et voilà, il est blessé, quoi. Il est blessé. Et il se rend compte que, voilà, quelque part, il n'a pas envie de la quitter, parce que ça ne se passe pas mal, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a une forme d'illusion un peu qui est entretenue ou créée par la consultante, donc par la dame ici. N'oubliez pas que ça peut être inversé, hein. Ça peut être madame qui est engagée et monsieur qui ne veut pas. Hein. Mais ici, on parle d'énergie masculine de roi de coupe, et puis on parle d'une énergie féminine qui serait plutôt effectivement plus détachée. Mais c'est la première fois qu'elle apparaît vraiment, en fait, la consultante, ici, dans ce jeu. Elle est très, très, très absente de ce couple, en fait. Hein. Trop, beaucoup trop absente de ce couple. Et voilà, on dirait qu'il y a effectivement cette forme d'illusion de couple, quoi, finalement. Il y a une forme d'illusion de couple. D'illusion de maison, de ménage, de foyer. Et c'est ça qui le pèse tant, quoi. Voilà, il y a cette crise, quoi. Cette crise parce que j'ai l'impression qu'elle, elle comprend pas, en fait. Elle comprend pas ce qu'il veut, quoi. Tout va bien. En tout cas, il y a l'illusion que tout va bien. Tout va bien. Et elle comprend pas pourquoi, effectivement, pour lui, ça ne va pas, quoi. On parle ici qu'il y a une question de temps. Alors, de temps, à mon avis, ça fait du temps que ça dure, cette histoire-là. Et peut-être qu'elle lui fait penser aussi qu'avec le temps, ça va changer. Et c'est peut-être ça un peu son illusion, c'est de se dire, mais attends, laisse-moi le temps, on n'est pas pressé, on n'a pas besoin d'avoir des enfants demain, on n'a pas besoin de se marier non plus, on a le temps. Voilà, c'est ça. Donc on parle qu'il faut du temps pour progresser et pour qu'il y ait de l'abondance. Mais on nous parle aussi d'illusion. Donc je crois qu'en fait, ça fait très longtemps que
La consultante lui dit, mais on n'est pas pressé, on est bien, alors regarde, on profite, on voyage, on fait plein de chouettes choses, et ouais, ça peut-être même un voyage à la montagne. Et ouais, pour elle, ça lui va, en fait, ils ont de belles maisons. Et elle se dit, voilà, on a le temps, on a le temps. Mais je crois que elle le traîne en longueur, comme ça, avec on a le temps, on a le temps. Et lui, effectivement, il est en crise, quoi. Et elle ben, limite, même, c'est peut-être la seule chose qui l'embête, c'est qu'il fasse des crises tout le temps pour ça, alors que pour elle, on est bien, quoi. Et ici, voilà, on promet progression et abondance en attendant. Mais je pense que tout ça n'est qu'une illusion, en tout cas que lui le vit finalement comme une illusion. Voilà. Il finit par faire son deuil de ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne veut plus être ce roi de cœur, qu'il ne veut plus être ce roi de coupe, qu'il veut devenir effectivement, non ce roi d'épée en colère, parce qu'à force d'être en crise, il devient ce roi d'épée, alors qu'il était ce roi de cœur amoureux, il commence à devenir agressif et piquant parce qu'il souffre de cette situation, en fait. Et il voudrait juste être ce roi de bâton, fier, passionné, et cet empereur qui prend son pouvoir et qui n'est pas touché par tout ça, mais il se rend compte qu'il a beaucoup de mal à ça, parce qu'il est blessé. Et c'est vraiment ça son travail, essayer de retrouver cet équilibre en tant que roi de cœur, mais en sachant qu'il ne doit plus être ce roi de cœur. Ici, on a la trahison de la femme qui apporte des nuages. Oui, là, si effectivement... il y a en plus une trahison, ou alors il vit ça comme une trahison. Ici, je ne sais pas si effectivement quelqu'un d'autre, ou s'il vit simplement effectivement le fait d'avoir été... parce que je crois que c'est ça ici. Hein. Je crois que le fait que jour après jour, mois après mois, peut-être année après année, elle lui répète toujours la même chose. « Oh, mais on a le temps, on a le temps. Il y a cette illusion qui sont entretenues et qu'on se retrouve effectivement après 3, 4, 5, 10 ans, 50, je ne sais pas combien de temps c'est, ou quelques mois peut-être, à être entretenu dans cette illusion que attends, ça va venir, attends, on n'est pas pressé. Ben, ils se sont finalement, à mon avis, trahis par la femme. Et ça finit par vraiment créer cet ombrage dans le couple, parce que là maintenant, il est carrément effectivement en colère. Il y a cette union qui est vraiment là, il se sent trahi dans cette union. Maintenant, ici, avec cette union sur la trahison et la femme, on se demande si elle ne finit pas par aller ailleurs, quoi. On parle de parents, il y a une union parentale. Ils sont peut-être juste ensemble, en fait, il y aurait des enfants, peut-être. Donc, il y aurait quand même une forme d'engagement, mais qui finalement ne serait même pas de l'amour. On reste ensemble pour la famille, on reste ensemble pour... Ouais. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Il se passe plus rien dans ce couple, en fait. On reste ensemble pour les enfants. Voilà, il y a des enfants. Et il y a l'illusion d'un couple. L'illusion, je ne vais pas dire d'une famille, parce que bon, les enfants sont là, donc c'est pas... Mais la femme n'est... Voilà, ils se sont trahis parce que c'est pas ce qu'ils voulaient comme couple. Voilà, les enfants, c'est ça, c'est l'union, il y a un repos de l'union, et voilà, on n'est plus que parents en fait. Ouais. Et on voudrait ressentir les papillons, il voudrait à nouveau ce côté vrai, authentique, et voilà, et créer la surprise. Maintenant, il y a une autre lecture possible, j'espère que ça ne parlera pas à trop de monde. Mais il n'est pas possible, effectivement, que dans cette union de base où rien ne se passe, où il n'y a aucun engagement, il n'est pas impossible que la féminine trahisse et voire ailleurs, et une union ailleurs, que ça mette forcément des nuages dans cette relation. Au niveau de la sexualité dans le couple, ça soit au repos, et qu'elle ait une nouvelle union ailleurs, et qu'elles deviennent parents avec quelqu'un d'autre, parce qu'on voit les enfants, et que là, du coup, ça crée les papillons et la surprise, voilà, pour elle. Et on me dit oui. Donc, c'est pas possible que pour certains,
qui est ça en fait, qu'elle ait une famille ailleurs. Qu'elle ait une famille ailleurs qui... Peut-être même une surprise, hein, voilà, qu'elle n'a peut-être pas prévu de s'engager. Mais que voilà, subitement, il y a les papillons, surprise, des enfants, et puis finalement, c'est oui, quoi. Et que lui, forcément, il se dit, mais attends, elle n'a jamais voulu tout ça avec moi. Et puis là, voilà, elle va s'amouracher d'un autre, et il est encore prêt à pardonner. Il est encore prêt à pardonner. Il a le cœur complètement brisé et il est encore prêt à pardonner. Le pauvre, il ne doit pas se laisser faire. Mais bon, quand on aime, je comprends. Mais bon, là, il faut qu'il se détache de ça. Il faut absolument qu'il se détache de ça. Et c'est pas possible. Là, il se fait avoir jusqu'au trognon, le pauvre garçon. Là, il se retrouve à aimer inconditionnellement une femme qui ne veut pas s'engager vraiment dans une vraie relation avec lui, qui préfère rester en légèreté, et puis finalement le trompe, il va se retrouver enceinte d'un autre, et là elle a des papillons, et grande surprise, paf, on tombe enceinte, et puis voilà. Elle le garde, cet enfant apparemment en plus, elle le garde. On parle de guérison, mais... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On parle de tendresse, on parle de guérison, de la tour. Ouais, j'ai l'impression qu'il sera toujours là pour elle, mais il ne sera jamais heureux au final. Enfin, si pour lui, être heureux, c'est d'être avec elle, quoi. J'ai envie de dire c'est beau, mais c'est tellement triste de donner sa vie comme ça à quelqu'un qui finalement, je ne vais pas dire n'en veut pas, mais ouais, c'est triste. J'espère que ça ne parlera pas à trop de monde parce que ça doit vraiment être quelque chose de très 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 lourd à porter. Ça va être quelque chose de très très lourd à porter. Ouais. Son cœur est en miettes là, son cœur est en miettes, mais il arrive encore à être tendre avec elle et être présent. Et on sent qu'il y a ce côté officiel, même pour lui, ce côté, il prend de la distance et il arrive à guérir, à pardonner. Enfin, c'est beau, c'est très beau, mais en même temps, c'est super triste quoi, de se laisser embarquer dans une histoire comme ça, à ce point-là. C'est une dévotion et c'est un amour inconditionnel incroyable. Mais ça deviendrait presque de la bêtise, excusez-moi pour ceux qui se reconnaîtront dans cette histoire. Ça devient presque de la bêtise. Donc j'espère que ça ne va pas parler à trop de monde. Parce que j'ai presque mal ici, j'en ai les larmes aux yeux d'imaginer que quelqu'un peut vivre ça. Comme je dis, c'est très beau, c'est un amour très pur, très beau, mais insupportable à vivre. Donc j'espère que ça ne parlera à personne. On va voir si c'est une carte conseil à donner à cette personne qui aura donné sa vie à la femme qu'il aime. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc j'ai deux cartes ici qui veulent sortir. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et ça, je crois que cette nouvelle vision n'aura pas arrêté. Hein. Et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et ça, je crois que c'est fait. Hein. Pour s'être enraciné au plus profond et avancer malgré tout ça, moi j'ai envie de dire chapeau, quoi. Franchement, c'est une guidance très très dure, extrêmement belle, extrêmement douloureuse, extrêmement triste en même temps. Enfin, voilà. Je ne sais pas quoi en penser de cette guidance triangulaire. Moi, c'est pas triangulaire, c'était d'histoire d'amour. Ici, ouais, c'est une histoire d'amour. C'est une sacrée histoire d'amour, hein, mais waouh! Waouh! J'espère vraiment que ça ne va parler à personne. Parce que c'est vraiment sacrifier à tel point sa vie pour l'autre. C'est incroyable. Eh bien écoutez, j'espère qu'on se revoit bientôt dans la bulle de Virgie pour une histoire d'amour un peu plus gaie, un peu plus enflammée des deux côtés. Et je vous embrasse tous très fort et à bientôt.